Bonjour les amis, soyez bienvenus pour notre première vidéo. Notre sujet aujourd'hui est le plus que parfait. L'exercice 1. Observez ces phrases. Quels sont les deux éléments utilisés pour former un verbe au plus que parfait? Je vous conseille de pauser cette vidéo et avant de voir les explications, essayez vous-même de trouver les verbes au plus que parfait dans les phrases et de trouver les deux éléments qui sont les mêmes dans toutes les phrases utilisés pour former un verbe au plus que parfait. Voyons donc phrase par phrase. La phrase A. J'avais fait mes études d'art dramatique à Alger à partir de 1968, puis j'ai appartenu à différentes troupes. Ici, le verbe au plus que parfait est avait fait. Il est formé par deux éléments qui sont un verbe auxiliaire à l'imparfait et un verbe principal au participe passé. Dans la phrase B, la même chose. J'avais parlé d'elle à la radio et quelqu'un de sa famille le lui a dit. Le verbe au plus que parfait est avait parlé. Avait est l'auxiliaire à l'imparfait et parler est le verbe principal au participe passé. Phrase C. J'avais commencé à écrire un livre, mais la situation a évolué. Avait commencé est le verbe au plus que parfait. Les deux éléments qui forment ce verbe au plus que parfait sont avait, verbe auxiliaire à l'imparfait, et commencer, verbe principal au participe passé. D. J'arrivais d'un système où depuis toujours j'avais vous voyez tout le monde. Avait vous voyez, c'est le verbe au plus que parfait qui est formé par avait, verbe auxiliaire à l'imparfait, vous voyez, verbe principal au participe passé. Lettre E. Nous avions moins écouté l'histoire de Don Louis que frissonné en attendant ces phrases. Les verbes qui sont au plus que parfait ici sont avions écouté et avions frissonné. Les deux éléments qui les forment sont verbe auxiliaire dans le cas avoir à l'imparfait et avions écouté, écouter, verbe principal au participe passé, avions frissonné, verbe principal au participe passé. F. Notre langue française avait soudain perdu toute lumière. Le verbe au plus que parfait ici est avait perdu, avait, verbe auxiliaire à l'imparfait, le verbe avoir, perdu, verbe principal au participe passé, verbe perdre. Donc, on voit que pour répondre à la question quels sont les deux éléments utilisés pour former un verbe au plus que parfait. C'est un verbe auxiliaire à l'imparfait. Le verbe auxiliaire peut être ou avoir, plus le second élément, un verbe principal au participe passé. Voilà les deux éléments utilisés pour former un verbe au plus que parfait.
Ensuite, nous avons la question. Quel autre temps est souvent utilisé dans ces phrases? Nous avons ce cas seulement dans les phrases A, B, C. J'avais fait mes études d'art dramatique à Alger à partir de 1968, puis j'ai appartenu à différentes troupes. B. J'avais parlé d'elle à la radio et quelqu'un de sa famille lui a dit. C. J'avais commencé à écrire un livre, mais la situation a évolué. Alors, l'autre temps souvent utilisé dans ces phrases, c'est bien le passé composé. Est appartenu, a dit, a évolué sont au passé composé. Quel lien voyez-vous entre ce temps et le plus que parfait? Je vous conseille ici aussi d'arrêter la vidéo un peu et réfléchir sur le lien entre le passé composé et le plus que parfait dans les phrases A, B, C. Le plus que parfait exprime une action antérieure à celle exprimée au passé composé. Alors, nous avons ici, si on regarde la phrase A, j'avais fait mes études d'art dramatique à Alger à partir de 1968, puis j'ai appartenu à différentes troupes. Le fait de faire les études d'art dramatique vient avant du fait d'appartenir à différentes troupes. Dans la phrase B, j'avais parlé d'elle à la radio et quelqu'un de sa famille le lui a dit. D'abord, il a parlé de la personne à la radio et ensuite, quelqu'un de sa famille le lui a dit. Et dans la phrase C, la même chose. J'avais commencé à écrire un livre, mais la situation a évolué. D'abord, il a commencé à écrire le livre et ensuite, la situation a évolué. Toutes les deux actions, toutes les deux situations sont au passé. L'action qui est avant, qui est antérieure, elle est au plus que parfait. Et l'action qui est postérieure, qui vient après, elle est au passé composé. Alors, le plus que parfait exprime une action antérieure à l'action exprimée au passé composé. Voyons le fonctionnement du plus que parfait. Exercice 3. Compléter. Le plus que parfait indique une action qui a eu lieu avant une autre action passée, souvent exprimée au passé composé. Exemple, les phrases A, la phrase B et la phrase C. Le plus que parfait se forme avec l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe conjugué. Nous avons ici quelques exemples. D'abord le verbe faire qui fait le plus que parfait avec avoir. Il faut dire que la règle du passé composé, elle continue pour tous les verbes composés. Donc si le verbe au passé composé, il est avec avoir, dans tous les autres temps composés, il sera aussi conjugué avec avoir. Donc, nous avons j'avais fait, tu avais fait, il, elle, on avait fait, nous avions fait, vous aviez fait, ils, elles avaient fait. Venir fait le passé composé et conséquemment le plus que parfait avec être. J'étais venu, tu étais venu, il, elle, on était venu. Donc, comme dans les autres cas, si le verbe composé a comme auxiliaire le verbe être, on doit faire attention à l'accord entre le sujet et le participe passé. Si le sujet est féminin, on doit ajouter la lettre E. Au pluriel, nous étions venus, vous étiez venus, ils, elles étaient venus. Donc, la même chose. Si
Le sujet est féminin, on ajoute la lettre E. Dans le sujet pluriel, le S est obligatoire. Il, nous étions, est obligatoire. Ils, elles étaient venus, est obligatoire. Vous étiez venus, le S, il est obligatoire si vous est pluriel. Si c'est vous, singulier de politesse, le S n'est pas obligatoire. Le S n'est pas utilisé en fait, puisque c'est le singulier. Et finalement, le verbe se passer, qui est un verbe avec le pronom, un verbe pronominal. Les verbes pronominaux sont toujours conjugués avec être aussi. Donc, je m'étais passé, tu t'étais passé, il, elle, on s'était passé. Nous nous étions passés, vous vous étiez passé, il, elle s'était passé. Les accords continuent puisque l'auxiliaire être. Finalement, il y a une remarque qui dit « Le choix entre les auxiliaires avoir ou être se fait comme pour le passé composé », comme j'avais déjà dit. Bon, c'est la fin de notre vidéo. Je vous remercie beaucoup et j'espère aussi que la vidéo a été utile pour vos études. Merci beaucoup. À la prochaine et à notre classe présentielle. Salut!